Quel est l'intérêt de reprendre l'histoire singulière d'une naissance en temps de crise pour la naissance suivante? Hein, parfois, on n'a pas toujours l'occasion de mettre en récit ce qu'on a vécu à l'occasion d'une naissance traumatique, par exemple, ou d'une naissance dans une circonstance de temps de crise. Euh, le temps, il est trop télescopé, il est trop ramassé. Je dis souvent que c'est un peu comme un millefeuille, là. Vous voyez, ces beaux desserts, mais qui sont écrasés à la presse. Il y a trop de choses qui se passent et on n'a pas l'occasion de ventiler les émotions, de trouver un interlocuteur, de pouvoir le raconter. On est compressé dans l'expérience. Et quand on est enceinte ou qu'on attend un enfant suivant, ce qu'on appelle un puiné, eh bien, le temps de la grossesse peut réouvrir en fait le vécu de la naissance en temps de crise qui s'est passé avant. Et ça, c'est vraiment très très précieux parce que euh, ça permet de venir revisiter l'expérience en ouvrant cette expérience-là sur le temps présent et sur le lien particulier à cet autre enfant qui est en train de se constituer en soi. Alors je dis que c'est vraiment intéressant parce que ce que les parents nous apprennent, particulièrement les mères, quand elles portent l'enfant en elles, si elles se permettent d'aller revisiter cette histoire antérieure et puis de rencontrer quelqu'un qui leur permet, qui n'a pas trop peur de ça, eh bien, ça leur permet souvent d'aborder quelque chose qui vient les empoisonner dans leur maternité et qui est le sens de la culpabilité, le sens de la responsabilité et de la culpabilité, que les choses ne se soient pas passées aussi bien qu'elles ne le voulaient, qu'elles ne l'espéraient pour une première naissance. Et cette culpabilité les entrave pour pouvoir investir paisiblement la naissance suivante, pour pouvoir leur permettre de faire des choix en termes par exemple d'allaitement ou pas allaitement, de circonstances d'accouchement, de possibilité d'avoir un lien qui est un lien précoce qui est plus paisible avec le deuxième enfant qu'avec le premier, qui était entravé par les circonstances de crise, de naissance. C'est vraiment un temps très précieux et c'est vraiment dans ce temps de la grossesse que ces vécus traumatiques d'une grossesse précédente peuvent se remettre en forme. Hein. Ils se profilent dans le sens de l'histoire. Il ne faut pas du tout avoir peur de reprendre ça, d'oser mettre ça sur le métier. Et je pense que ça se fait au bénéfice des deux parents, mais ça se fait au bénéfice de l'enfant à venir, et ça se fait certainement au bénéfice de l'enfant qui précède. Parce que peut-être pour cet enfant, il y a des petits retards de développement, ou il y a des difficultés au niveau du lien, il y a euh, il y a des secrets, enfin il y a des choses difficiles. Et quand il y a un mouvement de relance pour l'enfant plus né, nous assistons souvent au fait qu'il y a des légers décollages, j'allais dire, mais je fais ça avec mes mains, des légers pas de côté. On va revisiter l'histoire traumatique et elle reprend sens autrement. Et donc ça se fait vraiment au bénéfice de chacun pour une plus grande fluidité et une plus grande aisance de l'engagement, de liens différenciés avec chaque enfant, parce que chaque enfant arrive à un moment différent, chaque enfant a son histoire, chaque enfant est différent, mais ils sont quand même toujours reliés dans le psychisme parental, et ça permet enfin, je vais me répéter, mais un peu plus d'ouverture, un peu plus de tranquillité quand on peut être dégagé des effets produits par la culpabilité, que les choses ne se sont pas passées sous les meilleurs auspices, comme on dit.